Nous avons eu un peu de pluie ces dernières années, ce qui a apporté de l'humidité dans les sols. Pour certains, leur jardin est une partie fondamentale de leur style de vie. C'était un délice. Les gens venaient ici d'observer les poissons dans les étangs et des plaines. La végétation poussait partout. Une sécheresse peut avoir un impact dévastateur et pas seulement sur la végétation. Cette immense plante vient ni plus ni moins de disparaître. René Swansboro partage ses impressions avec nous. Lorsqu'on vit dans ce type d'environnement, ce qui n'est pas habituel, c'est très difficile. René Swansboro et le reste de la population, moins de 900 personnes de cette ville rurale de Mururundi dans la Nouvelle-Galles du Sud, doivent en effet accepter de lourdes restrictions d'eau. Cela signifie entre autres l'interdiction d'arroser les jardins. On ne peut pas laver sa voiture, on ne peut pas laver le béton rouget, une véranda ou autre chose de ce style. Même se doucher ne doit pas dépasser 3 minutes. Le niveau maximum est de 8,40 m, l'eau devrait donc presque atteindre nos épaules. La pénurie d'eau est visible, le barrage d'ordinaire plein n'a plus que 3 mois de réserve. Mururundi n'est pas la seule ville qui manque d'eau. D'autres villes subissent la crise qui ne frappe pas seulement les agriculteurs. Elle affecte également tous les autres moyens de subsistance. La pire sécheresse que connaît le territoire depuis plus d'un demi-siècle s'étend maintenant à 3 États. Auparavant fertiles, les terres sont aujourd'hui poussiéreuses et les animaux ont dû se déplacer à la recherche d'eau dans des zones où ils ne s'aventuraient habituellement pas. Quant aux agriculteurs, ils ont du mal à maintenir le bétail en vie. Cela me brise le cœur que personne ne puisse les prendre. Ils sont en train de mourir dans leur enclos. De nombreux éleveurs sont maintenant obligés de nourrir leurs animaux qui ne peuvent plus paître sur les terres devenues trop sèches. Cela a eu un effet financier énorme sur tout le monde, non seulement l'achat de foin ou autre fourrage. Vous savez, nous n'avons pas de récolte d'hiver. Avec la sécheresse, les élans de générosité se font moins rares. Le propriétaire de cette remorque, qui souhaite rester anonyme, vient d'arriver de Sydney. Il lui reste encore 40 minutes de route. Il effectue un voyage aller-retour de 5 heures pour livrer ce foin aux agriculteurs dans le besoin. Une action personnelle dont il assume seul le coût financier. D'autres parcourent plusieurs centaines de kilomètres pour faire des dons à des populations frappées par la sécheresse. Mururundi a peut-être trouvé une solution temporaire à sa crise de l'eau, mais demain reste incertain. C'est une chose très grave de penser à l'épuisement prochain de son approvisionnement en eau. Et avec l'été généralement chaud et sec qui s'installera dans quelques mois, l'avenir qui se dessine pour les populations de cette région est particulièrement sombre.